Reprendre le contrôle de sa vie. Cette expression revient souvent lorsque quelque chose vacille. Il faudrait reprendre le contrôle de sa vie comme si le problème venait d'une perte soudaine, comme si à un moment donné, on avait lâché le volant sans s'en rendre compte. Dans l'imaginaire collectif, reprendre le contrôle signifie agir davantage, décider plus vite, imposer une direction plus ferme. L'idée est séduisante, parce qu'elle promet une solution simple à un malaise complexe. Si ça ne va pas, c'est que tu n'as pas assez contrôlé. Ce qu'on croit savoir, c'est que le contrôle serait une qualité personnelle que l'on exerce et que l'on renforce. Dans de nombreux récits, cette vision est valorisée. Dans Limitless, le personnage reprend le contrôle en augmentant ses capacités, en devenant plus efficace, plus rapide, plus décisif. Dans The Wolf of Wall Street, le contrôle se confond avec la domination, la capacité à tenir, diriger, ne jamais lâcher. Le message est clair, reprendre le contrôle, c'est reprendre le pouvoir. Pourtant, cette lecture est trompeuse, parce qu'elle confond contrôle et cohérence intérieure. À certains moments de la vie, le problème ce n'est pas qu'on manque de contrôle, mais que l'on en exerce trop. On contrôle ses choix, ses émotions, son image, on tient un rôle, on maintient une cohérence apparente, parfois au prix de ce que l'on ressent réellement. Dans Black Swan, le contrôle devient une obsession. Plus le personnage cherche à maîtriser chaque détail, plus elle se fragmente. Le contrôle ne répare pas le malaise, il l'intensifie. A l'inverse, dans Her, la perte de contrôle n'est pas un effondrement moral. C'est le moment où le personnage accepte que ce qu'il ressent ne peut plus être contenu dans l'ancien cadre. Reprendre le contrôle n'est donc pas toujours revenir aux commandes avec plus de fermeté. C'est parfois reconnaître que le cadre lui-même doit changer. Dans Manchester by the Sea, il n'y a pas de reprise spectaculaire ni de grand retournement. Il y a une reconnaissance lucide de ce qui ne pourra pas être réparé. Et c'est cette acceptation qui rend possible un mouvement plus juste. À la quarantaine, vouloir tout contrôler peut devenir une stratégie de protection. On contrôle pour ne pas sentir, pour ne pas douter, pour éviter que quelque chose ne s'effondre. Mais le contrôle n'apporte pas nécessairement ni la clarté, ni la sécurité. Il peut aussi juste figer. Dans The Leftovers, les personnages cherchent désespérément à reprendre le contrôle après une rupture incompréhensible. Ils découvrent progressivement que le sens ne se crée pas par la maîtrise, mais par l'acceptation de l'incertitude. Ce que l'on appelle reprendre le contrôle est peut-être mal formulé. Ce que l'on cherche réellement, ce n'est pas une maîtrise totale, c'est une cohérence vivable. Sentir que ce que l'on vit correspond à ce que l'on est devenu. Que les choix ne sont plus seulement subis, mais compris. Et si aujourd'hui tu ressens ce besoin de reprendre le contrôle de ta vie, il est peut-être utile de déplacer la question. Si l'enjeu n'était pas de contrôler davantage, mais de comprendre ce qui mérite encore d'être tenu, est-ce que tu peux relâcher ? C'est pour accompagner ce moment que nous avons coécrit avec Pierre-Alain Garrigue la formation Embarquée dans le train de votre vie. Pas pour apprendre à mieux gérer, ni pour renforcer une volonté déjà épuisée, mais pour offrir un espace où relire ton histoire, identifier ce que tu t'efforces de contrôler envers et contre tout, et décider, en conscience, de ce qui peut être transformé. Le lien est en description. Parce que dans beaucoup d'histoires, le moment décisif n'est pas celui où le personnage reprend le contrôle. C'est celui où il accepte de ne plus tout porter tout seul.